et il est mis devant eux. Il se tient lui-même à leur côté, sous l'arbre, et il dit, et ils mangeaient. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, âgés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Qu'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur m'a porté vers ce test. Nous voulons voir la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Chacun de nous espérons voir la gloire de Dieu. Et j'ai commencé par dire comme ça que pour voir la gloire de Dieu, ce n'est pas facile. Amen. Ici, le texte nous dit que Abraham était assis quelque part, sur une tente, sous le soleil, n'est-ce pas? Abraham n'est-il pas un serviteur de Dieu pour rester sur un ventilateur, n'est-ce pas? Il n'est pas un élu de Dieu, il n'est pas choisi de Dieu. Si, il est choisi de Dieu. Normalement, il devait être dans une maison climatisée. Mais on dit là qu'il est sous le soleil. Amen. Il est sous le soleil. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il est sous les difficultés. N'est-ce pas? On peut appeler ça difficulté. Parce que la chaleur, là, ce n'est pas tout le monde qui la supporte. Mais il était sous la chaleur. Est-ce que Abraham s'est plaint qu'il est sous le soleil? Est-ce qu'il s'est plaint qu'il était sous le soleil? Il ne s'est pas plaint qu'il est sous le soleil. N'est-ce pas? Mais n'empêche que quand il a vu le Seigneur arriver, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité d'aller l'accueillir. N'est-ce pas? Il s'est précipité. Il ne s'est pas dit que Dieu m'a promis. Il ne s'est pas dit comme Dieu m'a promis un enfant. Et jusque-là, je n'ai pas encore vu cet enfant. Donc, moi je le vois, je dois l'ignorer. Est-ce qu'Abraham a fait cela? Au contraire, Abraham s'est précipité pour accueillir son Seigneur, pour accueillir son Dieu. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a fait. C'est ce que la Bible nous dit. On dit qu'il s'est pressé d'aller tuer un veau. Il s'est pressé de leur donner du lait. Il s'est pressé de faire ce qu'il avait à faire. Alléluia. Pour pouvoir plaire à son Dieu. Alléluia. Mais est-ce que réellement, si tu étais à la place d'Abraham, est-ce que tu allais pouvoir faire ce geste-là? Puisqu'il y a une promesse qui a été dite et qui n'a pas encore reçu cette promesse. Et de surcroît, tu te trouves dans un lieu où tout est encore sec en quelque sorte. Parce que là où le soleil est, ça sèche tout. Il était sous le soleil. Alléluia. Mais Abraham n'a pas regardé à tout cela. Il n'a pas regardé aux difficultés qu'il pouvait traverser. Il n'a pas regardé à la promesse qui devait venir et qui ne venait pas. Mais Abraham a fait quoi? Il se préoccupait déjà. D'abord, il a fait l'essentiel. Amen. Il a fait l'essentiel. Sa préoccupation, c'était de plaire à Dieu. Premièrement. Alléluia. Donc aujourd'hui, en tant que des enfants de Dieu, ce n'est pas parce qu'on t'a donné une prophétie, pas parce qu'on t'a promis des choses, que ces choses-là ne viennent pas, que tu dois te dire forcément, le reste là m'est égal. Parce que c'est ce qu'aujourd'hui les chrétiens nous faisons. Il y a eu des promesses sur ma vie, il y a eu des prophéties sur ma vie, mais ces prophéties-là, je ne les vois pas. Donc qu'est-ce que je fais? J'abandonne tout. Alléluia. Et pourtant, tu t'es dit un jour, je vais voir la gloire de Dieu. Je vais voir la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux voir la gloire de Dieu sans avoir servi Dieu? Sans avoir être humble? Alléluia. On ne peut pas. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu tant que tu n'as pas servi Dieu réellement. Tant que tu ne t'es pas approché de Dieu. Tant que tu n'as pas connu les secrets de Dieu. Et là, Abraham, lorsqu'il s'approche de Dieu, il va connaître les secrets de Dieu. Alléluia. Lorsque ces trois hommes arrivent, je dis Abraham les accueille dignement. Amen. Donc déjà, enfant de Dieu, avant de dire que les prophéties ne se réalisent pas, avant de dire que rien n'est concret dans ta vie, regarde comment tu accueilles Jésus dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen.
comment est-ce que tu le traites dans ta vie? Amen. Est-ce que tu l'accueilles dignement ou tu l'accueilles parce que tu as besoin de quelque chose? Alléluia. La gloire, elle est là. Elle est là parce que Moïse a demandé, Seigneur, je vais voir ta gloire. Si un homme comme Moïse a demandé, Seigneur, je vais voir ta gloire, c'est que toi et moi, nous sommes capables aussi de demander la gloire à Dieu. Mais comment est-ce que tu conçois, comment tu prends ce concept de dire, comment je reçois Christ dans ma vie? Est-ce qu'il y a une préoccupation pour moi? Ou ta préoccupation, c'est ta personne, ta propre petite personne? Alléluia. Est-ce que c'est ta propre petite personne qui t'intéresse? Alléluia. Amen. Parce que la parole dit que c'est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Et si nous avons connu le Christ, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc ça veut dire quoi? Priorité à tout ce qui concerne le Seigneur avant toi. Mais est-ce que Christ est réellement une priorité dans notre vie aujourd'hui? Nous voulons que recevoir. Mais est-ce que Christ est une priorité dans ta vie? Alléluia. Notre priorité doit être le Seigneur Jésus. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Et lorsque nous parcourons plus loin la Bible, le Seigneur Jésus, Abraham va recevoir une récompense. N'est-ce pas? Le fils qui a été promis, le Seigneur va permettre de lui donner cet enfant qui a été promis. Et chacun de nous, nous connaissons la vie d'Abraham. Alléluia. Mais la priorité d'Abraham a été toujours le Seigneur. Sa préoccupation a été toujours le Seigneur. Parce que même quand le Seigneur lui donne l'enfant, dans la vieillesse, le même Seigneur va lui dire quoi? Abraham, prends ton fils et va me le sacrifier. Alléluia. Mais est-ce qu'Abraham va dire non, Seigneur, l'enfant là, tu me l'as promis depuis longtemps. Et c'est maintenant que tu me le donnes. Et pourquoi aujourd'hui encore tu veux que je sacrifie cet enfant? Abraham pouvait le dire. Pour dire, Seigneur, tu me l'as promis, je l'ai eu à ma vieillesse. Mais pourquoi je dois le sacrifier? Mais Abraham n'a pas discuté avec Dieu. Parce que chez Abraham, sa priorité, c'était d'abord les choses de Dieu. Tant que tu vas passer les choses de Dieu en dernier, ta gloire ne viendra pas. Amen. Alléluia. Il faut qu'on se le dise, c'est une vérité. Tant que tu vas passer ta propre petite personne au devant de toi d'abord, je dis ta gloire là, elle ne va pas venir. Tant que quand Dieu sera une priorité, quand Dieu sera une priorité dans ta vie, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que Abraham a fait de Dieu sa priorité. Abraham avait un cœur de satisfaire Dieu. Et non pas de se satisfaire lui-même. Alléluia. Donc nous devons avoir des cœurs aujourd'hui pour satisfaire le royaume de Dieu. Pour satisfaire Dieu. C'est ce à laquelle nous sommes appelés. Premièrement, si Dieu veut te bénir, il te bénira. Amen. Amen. C'est pas toi qui vas décider de ce que Dieu va te bénir à telle date, comme on le dit aujourd'hui. À telle date, tu seras béni. Oui, Abraham nous dit à telle date. Mais Abraham a posé un acte d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a posé un acte. Je dis, il était sous le soleil. Il était peut-être sous la souffrance. Moi, je dis, c'était la souffrance. Parce qu'on n'a pas dit qu'il y a un vent qui était sur lui. On n'a pas dit qu'il y avait, comment ça s'appelle? Comment on peut nous appeler ça? Bref, c'était qui le soufflait. On dit qu'il était sous le soleil. Donc, j'ai dit, le soleil représente quoi? Les difficultés. Enfant de Dieu, pendant que nous sommes dans les difficultés, nous devons passer les œuvres de Dieu en premier. Et c'est ce qu'Abraham a fait ici. Il n'a pas dit, Seigneur, comme je suis sur la chaleur, oui, avec que tu es un Dieu grand, et la parole de Dieu déclare que tout est possible à toi. Mais il n'a pas regardé à ça. Abraham il s'est simplement soumis à Dieu. Et la bénédiction, que je peux ici appeler la gloire, parce que l'homme ne peut donner un enfant. C'est Dieu seul qui peut te donner un enfant. Alléluia. Et Abraham a mérité la gloire. Donc, en quelque sorte, je vais dire à un enfant de Dieu, il faut mériter quelque chose. Alléluia. Il faut mériter quelque chose. Amen. Je ne peux pas dire que je me promets partout de gauche à droite. Je fais comme je veux. Quand on me dit de venir taper le tam-tam, je ne suis pas incapable. Quand on me dit viens à l'église pour tel instrument, pour t'occuper des œuvres de Dieu, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps pour ça. Et
Et tu veux quelle gloire? Amen. Tu veux quelle gloire? La gloire, ça se mérite. Abraham, Moïse a mérité sa gloire. Amen. Il a aimé le Seigneur. Il a cherché le Seigneur. Il était aux œuvres de Dieu. Alléluia. Mais Moïse a eu un bâton par lequel il exerçait. Mais il n'a pas eu au hasard. Parce que le Seigneur savait que Moïse pouvait exercer le rôle qu'il lui donnait. Mais toi, si on te donne un rôle aujourd'hui dans l'église, est-ce que tu es capable d'assumer ce rôle-là? Le poste qu'on te donne, est-ce que tu es capable de l'assumer jusqu'à la fin, malgré tes difficultés? Alléluia. Les bénédictions, je dis ça se mérite. Les bénédictions que nous cherchons, la gloire que nous cherchons, ça se mérite. Alléluia. Amen. Donc c'est vraiment important que chacun se mette en cause pour dire, je suis à quel point avec Dieu? Je suis à quel point réellement avec le Seigneur? Alléluia. Qui a formulé autant de demandes. Si ces demandes ne sont pas réalisées, il faut que tu arrives à te faire un bilan toi-même. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va faire le bilan pour toi, puisque c'est toi qui connais ta relation avec Dieu. Alléluia. Mais la priorité pour nous, enfants de Dieu, nous devons mettre tout en priorité pour le royaume. C'est Christ qui doit primer dans ta vie. Et non pas toi tes demandes de jour et de nuit. Alléluia. Le charnel, nous devons nous séparer du charnel. Alléluia. Si Christ n'est pas ta priorité, ça veut dire que la chair est plus en toi. Donc il faut que tu cherches Dieu. Il faut que tu pries pour que les œuvres de la chair ne soient plus là. Parce que la parole déclare que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Pour ceux de l'esprit. Est-ce que ta priorité aujourd'hui, c'est que des hommes soient sauvés? Est-ce que tu as un cri pour dire qu'il faut qu'il y ait le réveil dans l'église ou dans le monde? Est-ce que nous avons ce cri-là aujourd'hui? Est-ce que nous avons cette pensée-là pour dire que Seigneur, ma priorité c'est qu'une âme soit sauvée? Il faut qu'il y ait le réveil dans le monde entier. C'est ça la priorité d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas nos demandes. Ce n'est pas nos demandes qui doivent primer dans nos vies. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je ne suis pas venu attrister un peuple. Mais je suis venu pour enseigner un peuple. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un? Est-ce que je rechange ma mentalité? Est-ce que je demande au Seigneur de m'aider? Oui, aller plus loin avec lui. Parce que je veux une gloire. Mais cette gloire, je l'aurai que lorsque je serai au pied de Christ, réellement. Lorsque je serai attentif à la voix de Dieu. Amen. Quand Abraham a fini de suggérer le repas, il n'a même pas formulé une demande. Est-ce qu'Abraham a demandé, Seigneur, comme je n'ai pas d'enfant là, voilà ma demande? Il n'a pas demandé. Mais tout seul, le Seigneur a fait quoi? Et le Seigneur a dit, cette année-là, à la même année, là où le jour où nous sommes venus, cette année, Sarah va enfanter. C'est comme ça avec Dieu. Quand tu te préoccupes pas des œuvres de Dieu, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Parce qu'il dit, avant que tu ouvres ta bouche, n'est-ce pas? Ta parole encore sur la bouche, que lui t'exauce déjà. Mais en temps, tu es au pied de Jésus. Alléluia. Je suis au pied de Jésus et je cherche à ce que le royaume avance. Je suis auprès de Jésus et je cherche à faire les bonnes œuvres de Jésus. Amen. Donc la gloire, elle viendra que lorsque toi-même tu seras disponible pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Abraham a eu la gloire parce qu'il y a eu des sacrifices. Alléluia. Pour l'œuvre de Dieu, il y a eu le sacrifice. Il s'est donné corps et âme. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Abraham parce qu'il aimait Dieu et parce qu'il a fait le sacrifice qu'il fallait pour Dieu. Alléluia. N'est-ce pas? Amen. Nous voulons la gloire. Je dis que la gloire, elle est là.
Elle est là, mais à nous de faire ce qu'il faut faire pour que Dieu puisse nous bénir. Alléluia. Les gens donnent parfois des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Parce qu'aujourd'hui, on veut entendre que des bonnes paroles. On ne vous donne pas l'essentiel. Alors que l'essentiel, c'est d'abord le Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Jésus. J'aimerais aussi qu'on lise dans le livre de 2 Rois. Alléluia. Le Seigneur, son désir, c'est de nous bénir. Il nous aime. Amen. S'il ne t'aimait pas, il n'allait pas donner sa vie à la croix pour toi. Il ne veut pas voir quelqu'un malheureux. Mais c'est nous-mêmes parfois qui attirons ces malheurs-là sur nos vies. Alléluia. Lorsque tu as accepté quelqu'un, tu dois pouvoir le servir vraiment véritablement. Pas sur les bouts des lèvres. C'est pas ce que le Seigneur veut. Dans le livre de 2 Rois 4, à partir du verset 8. Amen. Je vais lire la parole. Un jour, Élisée passait par Sumel. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui part toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire et quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sumer, se retira de la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se précipita devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Elle dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Elle dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même année, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. Je m'arrête là. Amen. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Une femme sunamite qui s'est empressée de recevoir un serviteur de Dieu. Alléluia. Qui s'est empressée de reconnaître Dieu au travers de cet homme-là. N'est-ce pas? Elle a pris son temps de plaire à Dieu au travers de cet homme-là. Nous pouvons comprendre que simplement que c'est un homme qu'elle hébergeait. Mais non, elle n'a pas hébergé un simple homme. Elle a hébergé un prophète. Alléluia. Elle n'a pas laissé dans la rue. Elle a accepté d'héberger un homme de Dieu. Elle a reconnu la valeur d'un homme de Dieu. Alléluia. Elle s'est empressée d'installer pour lui un lit. Elle s'est empressée de s'occuper de lui. Alléluia. Je veux dire en quelque sorte, elle a fait un geste. Ce n'est pas à l'homme qu'elle a fait, c'est à Dieu qu'elle a fait. Alléluia. Et son histoire est semblable à celle d'Abraham et de Sarah. On dit elle n'avait point d'enfant. Elle n'avait point d'enfant. Mais au travers de ses gestes, au travers de ce qu'il va poser comme acte, le Seigneur va la bénir. Alléluia. Nos actes que nous posons au travers des hommes de Dieu ne sont pas perdus. C'est vrai. Faisons attention d'avoir le discernement. À qui vous posez les actes, n'est-ce pas? Avec qui vous marchez. C'est très important aujourd'hui aussi. Alléluia. Elle a dit, ce homme, je le reconnais que c'est un serviteur de Dieu. Je reconnais que c'est un serviteur de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas avec n'importe qui aussi qu'il faut marcher. Alléluia. Mais je vais dire que c'est l'acte qui m'a impressionné ici. Quand je dis, quand on doit voir ta gloire, quand tu veux ta gloire, il ne faut pas non plus rester les bras croisés. Il y a quelque chose toujours à faire. Amen. Elle a servi Dieu à sa manière. En servant le serviteur de Dieu, elle a servi Dieu. Alléluia. Tu as un poste, reste à ce poste-là. Dieu t'a fixé quelque part.
reste là. Ne promène pas des regards inquiets. Il t'a donné un berger. Ce berger-là, regarde-le comme si c'était Dieu qui l'a mis là. Et fais ce qu'il y a à faire. Amen. Parce que le Seigneur n'oublie personne. Il regarde aussi, je dis souvent que notre Dieu là, c'est un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Et nous devons aussi rester fidèles. Tu ne restes pas fidèle à un homme de Dieu. Tu restes fidèle à Dieu. Tu restes fidèle à ta maison. C'est la maison de Dieu, c'est là que Dieu t'a placé. Donc tu restes fidèle à ce poste-là. Alléluia. Et quand Dieu voit ta fidélité, l'homme est l'homme. Amen. Mais tu ne veux pas regarder l'homme. Tu regardes qu'à Dieu. Tu tournes tes regards vers Dieu. Et je dis, cette femme-là, elle n'a pas regardé le prophète Élisée comme un homme. Mais elle s'est dit, je vais recevoir le Seigneur dans ma maison. Alléluia. En recevant l'homme de Dieu, elle recevait le Seigneur dans sa maison. Et nous voyons qu'à la fin, elle n'a pas demandé de gloire, mais le Seigneur a fait dans sa vie. Amen. Alléluia. Dieu s'est préoccupé de cette femme. Il s'est chargé de cette femme. Alléluia. Même quand on va plus loin, vous voyez que l'enfant va mourir. Mais l'enfant, comme c'est Dieu qui a donné, alléluia, cet enfant ne va pas mourir. Il va revivre. Amen. En toutes choses, enfants de Dieu, nous avons un sacrifice à faire. Alléluia. Un sacrifice à faire. Et ne dis pas non, le sacrifice, je le fais pour un homme. Tu ne le fais pas pour un homme. C'est Dieu qui tu fais pour Dieu. Il regarde ton cœur. Alléluia. Tous ces hommes de Dieu que nous voyons, nous citons dans la Bible, ils ont eu à parcourir, à faire des sacrifices. Aujourd'hui, on parle d'eux. Ils ont toute la gloire. Ils ont toute la gloire. Mais quel est leur parcours? Le parcours était difficile. Vois un homme qui jeûne pendant 40 jours, sans boire, sans manger. Alléluia. Le peuple insultait Moïse. Est-ce que le peuple l'insultait pas? Le peuple l'insultait. Et il disait, mais au Seigneur, mais ce peuple-là même, je ne comprends pas. Mais le Seigneur disait toujours, retourne vers eux. Il a subi. Moïse a subi. Alléluia. Donc il pourrait se permettre de dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Tout simplement parce qu'il a quelque part, il a fait le sacrifice. Tu n'as pas encore fait de sacrifice en tant que tel et dis, Seigneur, je vais voir ta gloire. Mais c'est trop facile. Cette gloire-là, si on te la donne, tu ne vas pas la considérer. Vrai ou faux? Est-ce que tu vas la considérer? Tu ne vas pas la considérer. Alléluia. Tout se mérite. Tout se mérite. Il faut que tu mérites la gloire. Quand tu vois demain, tu dis, ah, voici mon parcours. Je vais faire attention à cette gloire que j'ai eue. Il y a des gens qui ont eu la gloire du jour au lendemain, mais ils n'ont pas pu gérer. Elle a été dilapidée après. Aujourd'hui, on n'entend pas parler d'eux. Parce qu'ils n'ont pas su gérer. Ils n'ont pas eu la formation. Moïse a eu la formation. Abraham a eu la formation. Les Daniel ont eu les formations. Daniel était jeté dans la fosse de lion. Il a eu des épreuves. Alléluia. Toutes choses se méritent. On ne peut pas poser dans la main de quelqu'un quelque chose de grand qui va dilapider. Amen. Toutes choses se méritent. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous allons prier. Alléluia. Pour que nous restions fidèles à Dieu. Nous restons vraiment fidèles à Dieu. Comme les Abraham sont restés fidèles au Seigneur. Comme ils ont aimé. Ils ont aimé le Seigneur à le servir. Même dans la souffrance, ils ont servi Dieu. Aujourd'hui, on ne supporte pas la souffrance. N'est-ce pas? Les chrétiens ne supportent pas la souffrance aujourd'hui. Alléluia. Ils ne supportent pas la souffrance. Alors que, quand nous prenons la Bible,